Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors est-ce que vous saviez que les aliments que vous consommez peuvent créer des anticorps dans votre organisme et être une source d'inflammation qu'on essaie évidemment d'éviter en santé naturelle. Vous savez que l'inflammation c'est en fait ce qui montre un état de moins bonne santé et que normalement un être humain normal ne doit pas se trouver dans un état d'inflammation au quotidien. Voilà, ça va être réservé pour des épisodes en fait où justement on a à se défendre contre quelque chose qui nous arrive, où on s'est fait un bobo. Voilà, c'est à ce moment-là qu'on a de l'inflammation. Mais normalement au quotidien on ne doit pas en avoir. Alors, vous ne saviez sûrement pas que les aliments peuvent créer des intolérances et donc on retrouve des anticorps anti-aliments, c'est bien ça que je dis, dans le sang. En fait, c'est normal, c'est pas votre faute, c'est juste que c'est quelque chose dont on parle très très peu. D'habitude, on a toujours cette image en tête dans la société, c'est de se dire les anticorps, c'est principalement les bactéries, les virus, les champignons. Bon, et ben en fait, il se trouve que les aliments aussi. Et en fait, c'est normal. Finalement, c'est la première source d'inflammation que on peut créer tous les jours dans notre sang, les anticorps, les aliments. Alors en fait, ces fameux aliments qui créent des intolérances et qui créent de l'inflammation, ça dépend des gens. Je vais juste vous donner là les grands, enfin vraiment en naturopathie, ce qu'on voit comme étant les grands aliments qui créent de l'intolérance en fait. Alors c'est les protéines du lait de vache, c'est la première chose. Avec le lactose aussi, c'est les gluten de blé. Vous savez que plus de 53% de la population, tenez-vous bien, et ça c'est des tests biologiques qui ont été réalisés, je vous mets les liens des études et de l'étude dont là je parle dans l'article en fait qui est sur mon site, et vous allez pouvoir voir ça. C'est des tests biologiques qui ont été faits sur des gens, donc un échantillon représentatif de personnes. On a pris leur sang et on a regardé ce qu'il y avait comme anticorps anti-aliments à l'intérieur grâce à un texte qui s'appelle ImmuPro, dont je vous reparle après. Et en fait, on s'est aperçu que plus de 53% de la population avait des anticorps anti-gluten de blé. Donc ça veut dire que ces gens-là ont une alimentation qui croit bonne. Et en fait, en mangeant du pain au quotidien, et tout simplement, ils se créent de l'inflammation au quotidien. C'est pas un problème de manger du pain de temps en temps, mais si on est idéalement plutôt dans les 50, enfin les 47 autres pourcents, à qui ça fait vraiment rien, pour le coup, si vous avez fait partie des gens qui ont de l'intolérance, et c'est comme ça, c'est tout en fait. Et il y a 1 milliard d'autres solutions que ces aliments-là. C'est ça qui est extraordinaire. Et ce qu'on voit pendant les consultations de naturopathie, c'est que clairement, si vous voulez, il n'y a pas de souci à se faire quand on supprime un aliment. Il y en a une variété d'autres immense. Alors, je fais une petite pause. Pause respiration. Alors en fait, les symptômes en pratique, c'est des gens qui viennent et qui disent, des gens tout simplement, qui disent, voilà, j'ai des nausées, des ballonnements, il peut y avoir des syndromes du côlon irritable, les diarrhées, la constipation. Ça peut être les maux de tête, les douleurs chroniques, les migraines, les problèmes de poids, l'obésité, les malaises gastro-intestinaux, l'eczéma, les problèmes de peau de type dermatite atopique, le psoriasis, la maladie de Crohn. Donc vous voyez que c'est des choses soit légères, soit un peu moins légères quand même. Alors, vous vous dites, comment je fais pour savoir, pour vous, pour vos enfants et votre entourage? En fait, il faut savoir que les grandes intolérances, on les connaît, c'est tout simplement des produits qui ne devraient pas être dans notre corps, pour lesquels on n'est pas fait, et c'est, très franchement, ça redonne quasiment la façon dont, un peu un ordre du monde, si vous voulez. Voilà. Donc, c'est les produits laitiers de vache, les gluten de blé, le blanc d'œuf, bon. Mais en fait, il y a des gens qui peuvent avoir certains aliments et ça, on peut vraiment pas s'en douter. Ça dépend des gens, ça dépend des systèmes immunitaires. C'est comme ça. Être allergique, être intolérant, pardon, aux champignons, par exemple, j'en sais rien, moi, au café, au thé, pourquoi pas même, ou certains jaunes d'œufs, ça peut arriver aussi. Et ça, en fait, le seul moyen vraiment d'en être sûr, d'avoir vraiment la preuve, à notre époque, pour moi, c'est les intolérances, les tests d'intolérance alimentaire. Euh, je vous dis comment ça se passe en une phrase. Vous avez un prélèvement sanguin qui est fait, soit en laboratoire, dans un certain laboratoire spécialisé, soit par une infirmière
grâce à un kit de prélèvement. Toutes les informations pour ça, c'est sur mon article. Et si vous voulez plus d'informations, si vous voulez prendre une consultation de naturopathie, vous pouvez avoir une consultation de naturopathie. Voilà. Donc en fait, cette vidéo, elle s'arrête là. Je vous remercie de l'avoir regardée. C'était pour vous sensibiliser à ces intolérances qui existent. Le but, c'est d'avoir une alimentation anti-inflammatoire, de façon à être au quotidien en bonne santé, et que quand il y a un virus qui arrive, on soit prêt, et que ce soit vraiment comme une vague qui passe sur l'océan. Voilà. Je vous remercie. Je vous mets le lien de l'article que j'ai fait sur le sujet dans la description. Et vous pourrez regarder les aliments couverts, les différents tests en fonction des aliments. Et puis, vous avez les coordonnées aussi, si vous voulez le faire vous-même, de la façon d'obtenir un kit de prélèvement. A plus tard, merci, salut, ciao ciao.